Petite question. Comment les chiens voient-ils? Eh bien, ça a pas mal évolué. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que les chiens ne voyaient qu'en noir et blanc. Et puis, les récentes études beaucoup plus fines ont montré qu'en réalité, la vérité, comme souvent, se trouve entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas en noir et blanc, mais ils ne voient pas non plus avec de si bonnes couleurs que nous. Nous sommes à l'origine des primates, c'est-à-dire des animaux diurnes, et donc on est très bon pour la vision des couleurs. Par contre, eux, le chien vient, comme vous le savez, du loup, et le loup est un prédateur qui travaille en particulier, qui chasse en particulier au crépuscule. Donc il est moins doué pour les lumières vives, mais il est plus doué que nous pour les lumières un peu cachées, un peu estompées. Et donc, en réalité, c'est un autre type de vision. C'est-à-dire que les chiens, ils dérivent du loup. Par contre, ils ont quand même évolué, du fait qu'ils sont depuis bientôt 35 000 ans avec nous. Eh bien, ils sont pas aussi bons. Ils sont pas aussi bons de jour, comme eux que nous, mais ils sont pas non plus aussi bons que les loups de nuit, enfin de crépuscule, de la pénombre. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu petit à petit, ils ont perdu la deuxième couche de cellules qui réfléchissent à la lumière, la nuit, et qui doublent la lumière, qui fait que chez les loups, on voit ces yeux jaunes phosphorescents là, qui sont extraordinaires, et en réalité, c'est donc des réflecteurs de lumière qui permettent d'amplifier la lumière, et que les chiens n'ont plus, parce qu'ils n'ont plus été sélectionnés comme les loups pour attraper des animaux, et donc ça ne s'est pas maintenu, donc petit à petit ils ont perdu cette capacité. Et donc ils voient comme nous les couleurs, mais pas aussi bien, et ils voient comme les loups moins nettement les couleurs, mais par contre ils ont des avantages comme les loups, c'est-à-dire que d'une part, nous on a 3 types de cônes, c'est-à-dire 3 types de cellules spécialisées pour recevoir des longueurs d'onde spéciales. Alors que les loups et les chiens, ils n'ont que 2 types de cônes. C'est un peu comme les daltoniens, qui ont aussi que 2 types de cônes. Bon, dans le cas du daltonien, c'est une lacune, comme une petite tare, mais par contre, chez les loups et les chiens, c'est simplement déplacé, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres capacités. Par exemple, ils ont des bâtonnets, c'est-à-dire il y a donc 2 types de cellules spécialisées, les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets sont plus adaptés à des visions faibles. Et là, ils sont beaucoup plus forts que nous. Donc en réalité, nous on voit mieux quand il y a de fortes lumières, eux ils voient mieux quand il y a une pénombre, quand il y a moins de lumière. Et d'autre part, ils ont aussi un truc en plus qui est lié aussi à la prédation, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'en réalité, toutes ces histoires de chiens, on ne peut pas les comprendre si on ne s'occupe que du chien. Parce que le chien, il est adapté à rien du tout, pour la bonne raison qu'il n'existe pas dans la nature. En réalité, pour comprendre ce qu'est un chien et pourquoi il a ses capacités, il faut s'en référer au loup, son ancêtre, ou à l'homme qui a modifié les capacités du loup de départ. Et donc, par exemple, il n'a plus les capacités de voir dans la pénombre comme un loup, un chien, mais par contre, il a gardé cette vision crépusculaire. Et donc, par exemple, ils ont des capteurs pour le bleu et le vert, mais ils n'en ont pas pour le rouge. Donc, si vous mettez un jouet rouge dans l'herbe, par exemple, il le confond avec l'herbe. Par contre, il le retrouvera plus facilement l'odorat parce qu'ils sont très forts à l'odorat. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est adapté. Et puis, d'autre part, ce qu'il y a aussi qui est bien supérieur à nous, qui fait d'ailleurs qu'on les regarde avec admiration quand ils attrapent des frisbees ou des balles en l'air, c'est qu'ils voient en mouvement beaucoup plus vite que nous. Ils voient plus vite que nous. C'est-à-dire que nous, on a un système qui est basé pour qu'on voit des images fluides, il faut que ce soit à peu près 60 images par seconde. Et par exemple, à la télé, on voit 60 images par seconde, on a l'impression que c'est un film. C'est-à-dire que ça se succède, mais en réalité, c'est une série d'images. C'est une illusion optique. Alors que eux, c'est 70 à 80 images par seconde. Donc en réalité, quand ils regardent la télé,
Pour eux, c'est pas un film, hein. C'est une série d'images fixes. Donc vous voyez qu'il suffit qu'ils sont moins intéressés, bien sûr, que nous. Merci Pierre.